Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve avec une nouvelle vidéo et cette fois on va changer un petit peu de format. J'ai fait pas mal de hauls, cette fois on va prendre le temps d'un peu plus discuter et je vais faire une vidéo autour des tendances de cet automne, de cet hiver et de mes indispensables pour cette saison-là. Je réagirai à chacune des tendances et je vous dirai si je valide pas. Mon avis par rapport à cette tendance-là. Qui suis-je pour faire ça? Personne. J'ai pas une grande connaissance de la mode, mais j'apprécie et il y a des choses que j'apprécie et j'aime surtout savoir d'où viennent les choses. Donc j'essaierai de vous apporter des précisions par rapport à ça, de ce qui se fait en ce moment, ce qu'on voit un petit peu en ce moment sur Instagram, sur Pinterest, d'en dégager des grandes tendances. Je tiens à rappeler que on n'est pas obligé de suivre évidemment les tendances et surtout ça va tellement vite que ça sert à rien même d'essayer de suivre toutes les tendances, elles changent tout le temps. Et ce qu'il faut garder en tête et ce qu'on verra aussi dans cette vidéo, c'est que la mode est vraiment un éternel recommencement et ça c'est pas juste une expression, c'est vraiment la réalité. Toutes les tendances que vous voyez naîtront et reviendront, elles ont existé dans le passé, elles reviennent aujourd'hui, souvent elles ont vraiment plusieurs années. Donc ne pas courir après ça et ne pas courir après le fait d'être absolument à la mode et plutôt courir derrière des intemporels et courir derrière ce qu'on aime nous vraiment et ne pas se laisser influencer trop par toute cette effervescence de la mode où ça change hyper vite et où on n'est finalement jamais à la mode. Donc est-ce que finalement la mode c'est de ne pas être à la mode? Ça peut être un débat. Donc allez, c'est parti pour cette vidéo. Elle sera divisée en 5 thématiques. Il y aura les tendances au niveau des manteaux, les tendances au niveau des bas, les tendances au niveau des tops, les tendances au niveau des chaussures, les tendances au niveau des accessoires et en fait il y aura une 6e partie qui sera les tendances un peu plus en vrac, ce que j'ai pas réussi à classer. Donc j'espère que ce sera pas une vidéo trop longue mais de toute façon c'est intéressant. Première partie, les manteaux et je vais commencer par parler de tout ce qui est manteau long et notamment les manteaux afghans. Je ne sais pas si vous voyez ces manteaux afghans, ce sont des très longs manteaux initialement en cuir avec en fait laine de mouton. Alors je suis fan de ces manteaux afghans et si vous avez vu mon dernier haul, vous avez vu que j'en avais trouvé un en brocante pas trop cher, un faux évidemment, et étant assez fan de ces manteaux, j'ai voulu faire quelques recherches et regarder du coup d'où ça vient en fait, pourquoi ça s'appelle déjà manteau afghan, est-ce que ça vient d'Afghanistan, et retracer un petit peu l'histoire de cette tendance. Et bien en fait les manteaux afghans à l'origine ce sont bien des manteaux traditionnels afghans qui sont faits par des personnes en Afghanistan et qui sont faits en fait à partir de cuir de mouton ou de chèvre afghane qui ont en fait une laine un petit peu plus longue et du coup le manteau afghan c'est un manteau qui est fait à partir de et la peau et la laine de ces moutons ou de ces chèvres là. C'est un cuir qui est tanné, c'est un cuir qui est durci, c'est un cuir qui est coloré, c'est un cuir qui est parfois même brodé avec de la soie pour les manteaux traditionnels afghans. Et on a donc un manteau qui est long, qui va être en cuir suède à l'extérieur, à l'intérieur un petit peu polaire. Et surtout, vraiment la caractéristique du manteau afghan, c'est que vous allez ici avoir de la laine en fait au niveau du col. Et au niveau des manches du manteau, vous allez avoir beaucoup de laine de mouton. Donc ils sont longs mais ils peuvent aussi être courts. Il y a plusieurs styles de manteaux afghans et aussi plus ou moins touffus en fonction du style recherché. En fait ces manteaux sont bien chauds et qui permettent aux populations d'Afghanistan qui leur permettaient et qui leur permettent d'ailleurs toujours aujourd'hui de résister à l'hiver qui est assez rude, assez froid en Afghanistan. Ces manteaux, en fait, comment ils sont arrivés jusqu'à nous? Parce qu'en fait, le manteau afghan est une pièce emblématique dans le monde occidental qui rappelle les années hippies, les années bohème dans les années 1960-1970.
Comment c'est arrivé jusqu'à là? Bien en fait, il y a une personne qui a exporté, c'était un homme d'affaires, j'ai plus son nom là en tête mais je le mettrai au montage, qui a exporté ces manteaux-là et qui les a vendus à des friperies hippies au Royaume-Uni. Et donc toute la vibe a commencé à se faire. Et c'est passé vraiment en tendance internationale et en pièce emblématique de ces années-là lorsque les Beatles sont allés dans ces friperies-là au Royaume-Uni et sont sortis en fait un jour en particulier, ils sont sortis avec des manteaux afghans qu'ils avaient achetés et ils ont été photographiés et publiés dans des magazines et du coup là ça a commencé à faire vraiment tendance. Et donc les Beatles ont lancé un petit peu la vibe et après il y a eu énormément d'autres artistes de l'époque, rock, hippie, comme par exemple Jimi Hendrix, qui ont repris cette tendance et qui ont porté également des manteaux afghans. Donc il faut savoir que du coup la production de manteaux afghans en Afghanistan a complètement explosé à cette période-là parce que la demande a également explosé et ils étaient même plus forcément en mesure de répondre à toute la demande qui était sur ces manteaux afghans. Donc il a commencé à avoir pas mal de copies, notamment en Turquie, en Iran, pour alimenter les marchés occidentaux. Ce n'étaient plus les réels manteaux afghans et c'est là où on a commencé à avoir pas mal d'imitations et de copies. Donc cette tendance, elle est aussi en 2023, on la voyait déjà en 2022, j'adhère complètement à cette tendance, j'aime beaucoup les manteaux afghans, je vais les choisir plutôt vintage si je le peux, mais sinon je vais choisir aussi des copies en fausse fourrure, en peau retournée. Et donc aussi tout ce qui va être un petit peu dérivé des manteaux afghans, tout ce qui est en fausse fourrure, grosse fourrure, fourrure sur le col, fourrure sur les manches. Ça se voit énormément, ça fait un style très hippie, très bohème et ça va tout de suite apporter une personnalité je trouve à la tenue. Donc finalement c'est le style de façon assez simple, les manteaux comme ça, les manteaux longs, les manteaux afghans. Et moi je ne jure personnellement que par ça. En automne, hiver. Dans les manteaux, on va aussi retrouver tout ce qui est cuir. Donc vestes en cuir de toutes sortes, les trench en cuir, les vestes courtes en cuir, mais aussi et surtout tout ce qui est bombers en cuir, donc grosses vestes de biker, grosses vestes de motard en cuir. Et là, plus c'est vieilli, plus c'est oversize, plus c'est délavé, mieux c'est. L'avantage avec les pièces comme ça, c'est que ce sont vraiment des pièces fortes et des pièces qui peuvent se mettre déjà tout l'hiver. Donc on n'a pas besoin forcément d'acheter toute une panoplie de manteaux différents et de vestes différentes. On peut avoir une grosse veste de biker en cuir très chaude et la porter toute la saison. Et l'avantage c'est que c'est aussi un intemporel. En fait les pièces en cuir ce sont vraiment des intemporels. Vous pourrez les mettre à chaque saison, ça ne se démodera je pense jamais le cuir. C'est vraiment une matière qui est plutôt noble finalement, une matière si on en prend soin qui va durer dans le temps. Donc c'est quelque chose dans lequel je n'ai aucun problème à investir et que je suis toujours ravie de trouver en seconde main, que je ne laisse jamais passer les pièces en cuir. Donc là on est vraiment en ce moment sur toute la tendance un petit peu biker core, avec des énormes vestes oversize en cuir qu'on peut mettre au-dessus de tenues beaucoup plus féminines. En fait on va avoir une grosse veste et en dessous une tenue plus petite avec par exemple un petit top, une petite jupe et après les big boots de biker également, on le verra après. Mais du coup ça fait ce décalage entre la veste qui est très grosse et qui est assez masculine et ce qu'on a en dessous qui est par exemple une jupe et qui est plus féminin. Deuxième partie, on est sur les bas. Donc les bas, qu'est-ce qu'on va retrouver pour cette saison? Eh bien, on est toujours en plein dans la tendance des jupes longues. La jupe longue, c'est vraiment la jupe longue era en ce moment. Je n'ai jamais vu ça. C'est vraiment en plein dedans. On a des jupes longues de tout type, donc des jupes cargo, des jupes plus techniques, des jupes qui vont être parachutes. Donc vraiment maxi jupe, maxi jupe assez large. On va aussi retrouver tout ce qui est jupe bohémienne avec des volants, jupe asymétrique également. Et
son dérivé, la jupe midi qui va pouvoir se porter avec des bottes par exemple. Donc cette tendance de la jupe, je la trouve aussi très intéressante et j'aime ce côté qu'on retourne un petit peu aux tenues confort. Et surtout, ça permet donc de ne pas mettre de collant et aussi de ne pas forcément avoir à s'épiler. Et ça, c'est pas négligeable. Donc j'aime beaucoup aussi cette tendance des jupes. Et la petite tips revente sur Vinted, vraiment si vous voulez vendre des choses de manière sûre, vous pouvez revendre des jupes que vous achetez en main, des jupes longues. Ça part forcément. Évidemment, n'abusez pas sur les prix. Mais ouais, jupe longue, c'est une valeur sûre. Deuxième tendance dans les bas, on va retrouver tout ce qui est jupe plissée. Inverse un petit peu, jupe longue, maxi jupe. Là, on a une jupe plus courte et qui est plissée, qu'on peut mettre sous un pull un petit peu oversize et qu'on peut mettre justement sous notre fameux Bombers Biker en cuir. Elle va se porter avec des bottes cuir, elle va se porter également avec des mocassins qu'on va pouvoir mettre avec des guêtres ou avec des chaussettes montantes. Et elle va se porter bien évidemment avec des baskets plates principalement car c'est ce qu'on va voir dans la partie chaussures, ce qui est extrêmement tendance en ce moment. Donc la jupe plissée, je trouve ça mignon, très joli. On est un petit peu dans la vibe en fait finalement strict, un petit peu strict corps qui existe en ce moment. La jupe plissée, c'est une tendance assez simple à mettre en place. On peut trouver facilement sa jupe plissée. Moi, j'adhère pas forcément personnellement parce que je trouve ça un petit peu compliqué de porter une jupe courte en plein automne. Et on ne pourrait pas parler des tendances automne-hiver 2023 sans parler évidemment du jort. Le jort qui est la contraction entre jean et short et qui est un short en fait un petit peu large, un petit peu ample, beaucoup plus large finalement qu'un short classique, un short un petit peu baggy qu'on va souvent voir porter avec des biker boots, donc on va être dans le délire un petit peu biker, un petit peu skater. Donc cette tendance est très sympa. D'où ça vient? On le voit depuis 2022, le jort, c'était déjà une tendance de l'été 2022 et ensuite de l'automne-hiver 2022. Il a tenu bon jusqu'à cette année et même il revient complètement encore plus cette année, le jort. En fait, il remonte un petit peu plus longtemps. C'est une tendance qui date des années 60-70, des années hippies. Et en fait, qui est issue du fait qu'à cette époque-là, on recyclait nos jeans pour créer des shorts finalement. Et du coup, ils étaient un petit peu plus larges. Et c'était bien pratique pour aller en festival, aller à la plage. Et ensuite, on l'a beaucoup revu, le jort, dans les années 2000, lorsqu'il y avait la vibe un petit peu skater boy. Et vous le savez, aujourd'hui, on est en plein dans un revival des années 2000. C'est pour ça que revient tout ce qu'on voit aujourd'hui, les jupes longues. C'est pour ça que reviennent énormément de tendances. Donc le jort n'y manque pas et on le voit partout également. Donc c'est la pièce à avoir dans votre dressing si vous souhaitez être tendance pendant cette saison. On peut même le faire soi-même, ça peut même être vraiment quelque chose, une pièce, un do it yourself. Le jort, clairement, on prend un vieux jean et on le coupe. Donc plutôt simple à acquérir un jort et il nous resservira sûrement. On passe à la troisième catégorie. On va parler maintenant des chaussures parce qu'il y a beaucoup à dire sur les tendances des chaussures. On va voir énormément de bottes. On va surtout avoir des biker boots, donc ça va être des grosses bottes, des bottes déjà à bourrons, assez hautes, assez larges et souvent on va les voir avec des boucles. Des très jolis looks, assez sympas à créer avec ça. Personnellement, je n'ai pas acheté de bottes biker. Je n'en ai pas trouvé en fait en seconde main et je marche plutôt comme ça à l'opportunité. Si j'en trouve, j'en prends. Si j'en trouve pas, c'est pas grave et je fais toujours avec ce que j'ai, sauf parfois où je vais craquer parce qu'une tendance vraiment me plaît particulièrement et j'ai envie de l'acquérir. Et justement, en parlant de ça, donc deuxième tendance en matière de chaussures, on va retrouver tout ce qui est basket plate. Et là, dans les baskets plates, vous allez avoir les fameuses Adidas Samba, les fameuses Adidas Gazelle, là, qui reviennent complètement au goût du jour, qui sont... mais on les voit vraiment partout. Alors je sais pas quel est
l'article là que je vous ai cité qu'on voit le plus, mais les Adidas Samba, les Adidas Gazelle, vous ouvrez Instagram, vous ouvrez Pinterest, vous êtes obligé de tomber dessus. C'est vraiment la pièce phare là de cet été et ça va le rester, je pense, pour l'année à venir. On va aussi retrouver dans cette catégorie là de basket plate les Onitsuka Tiger, donc ce sont les baskets jaunes là qu'on voit aussi. Donc je trouve là pour le coup cette tendance très intéressante. J'espère que c'est pas une micro trend qui va s'éteindre trop vite parce que c'est vraiment hyper intéressant et je trouve ça très très beau en fait d'avoir une semelle plate comme ça, et j'aime beaucoup le fait de pouvoir créer avec ça des looks très confortables parce qu'en fait le but de ces baskets c'est de pouvoir les mettre avec vraiment absolument tout, donc avec des jupes, avec des robes, et même si c'est des robes un petit peu habillées de soirée, on va quand même casser avec la basket plate, et du coup c'est vraiment, je trouve, hyper bien qu'on soit revenu dans cette tendance justement de vêtements confortables, et je trouve vraiment le contraste dans des tenues où on a quelque chose de soit très féminin ou habillé. La Samba, la Gazelle va apporter dans une tenue quelque chose de hyper intéressant, soit un contraste, soit ça va rehausser, soit ça va apporter de la couleur parce qu'on va aussi pouvoir mettre par exemple une Samba colorée avec une tenue un petit peu sans couleur justement pour pouvoir la rehausser. Ça va être ça la touche de couleur et je trouve ça hyper sympa. Cette tendance vraiment j'adhère, j'adore. J'ai cédé d'ailleurs, j'ai acheté sur Vinted des Adidas et en fait bon, j'avoue que j'ai choisi un petit peu au prix, j'ai pris les moins chers, mais du coup c'est pas totalement complètement des Samba, c'est pas totalement des gazelles, mais je vais voir si j'investis pas dans une petite paire de Samba par exemple. Et du coup dernière tendance dans les chaussures, ce sont les ballerines. Les ballerines reviennent aussi au goût du jour. Elles ont d'ailleurs été remises au goût du jour par Miu Miu. C'est la même chose pour les biker boots. Je l'avais pas dit, mais les biker boots on les a vus sur les défilés de Miu Miu. Comme les ballerines, donc les ballerines détestées, je pense que c'est la chaussure la plus controversée qui existe. Il y a vraiment deux camps dans les ballerines, ceux qui ne peuvent pas les supporter et ceux qui les adorent. Donc vous me direz dans quel camp vous êtes en commentaire. Moi je suis pas aussi tranchée, je trouve que ça peut vraiment être très joli si c'est bien porté, si c'est bien agencé, si c'est dans une tenue qui correspond. Ça va apporter ce petit côté un petit peu classe, habillé. Donc il y a vraiment des looks avec des ballerines que je trouve très sympa, très joli, très intéressant. Aujourd'hui la ballerine, je sais pas si vous avez vu, il y a une petite bride qui s'est rajoutée, donc c'est plus vraiment la ballerine d'avant. Donc bien évidemment on ne parle pas de revenir dans l'ère de la ballerine avec le legging, le vieux legging transparent et la vieille ballerine achetée au marché. La ballerine est bien choisie et qu'elle est bien portée. J'adhère complètement aussi à cette tendance là. Quatrième partie. On continue, je me suis fait un petit thé et on en est du coup à la quatrième partie sur les tendances au niveau des tops. Donc là on va beaucoup retrouver en tendance des tops qui vont être manches longues, long sleeve, c'est beaucoup ça cet automne-hiver. Finalement c'est assez simple, ce sont des tops qui vont être souvent très minimalistes, qui vont être moulants, près du corps. On va aussi retrouver des matières assez fluides dans un esprit un petit peu ballette, où on va retrouver des volants, on va retrouver également des tops un petit peu cache-cœur, et va aussi se retrouver, et ça fait un moment que cette tendance est là, la tendance du mesh. Et donc vous combinez top manche longue, long sleeve donc, et mesh, et là vous avez une grande tendance recherchée. Donc le mesh en fait c'est plus une technique de fabrication qu'une matière. Ça peut être du nylon, ça peut être de la laine, mais c'est le fait de tisser un tissu en maille très fine, très extensible. En fait mesh en anglais ça veut dire filet. Ça va être transparent du coup, tellement c'est fin, ça va être transparent et très près du corps, très seconde peau. Et on peut avoir des mèches de toutes sortes, donc du plus simple, noir, beige, qui va être transparent, ou alors des mèches qu'on a plus vues du coup en début d'année et aussi l'année dernière, qui sont colorées.
et qui vont avoir un effet un petit peu trompe-l'œil sur la peau et qui vont pouvoir être portés même sans rien en dessous parce que du coup les formes se placeront au bon endroit pour masquer ce qu'il faut. Ça c'est dans un esprit très Jean-Paul Gaultier des années 90 qui avait toute une collection de robes et de tops et d'ensembles en mèche façon trompe-l'œil très très jolie et qui est beaucoup repris aujourd'hui. On va également retrouver tout ce qui est sport, vêtements de sport, donc soit maillot de foot, soit top jersey de sport. Ça se voit également énormément. Là en ce moment, c'est vraiment la tendance de l'automne et de l'hiver 2023, donc soit des maillots manches courtes ou même des jerseys de sport manches longues. On le voit également partout et ça pour le coup je pense que c'est vraiment plutôt une micro-trend qui va pas rester très longtemps et que ça vaut pas forcément le coup d'investir tout son argent pour s'acheter 15 000 maillots de foot. On en vient à notre 5e partie qui sont les accessoires. Donc dans les accessoires je vais mettre les sacs. Donc dans les sacs, on a le retour des gros sacs. On avait à un moment donné plutôt une tendance des sacs petits sacs, des sacs baguettes, notamment les sacs baguettes toujours dans le style 2000 Y2K où il y avait énormément la tendance des sacs Guess avec différents motifs, le logogramme de Guess assez gros. Aujourd'hui, on est plus encore une fois dans la tendance minimaliste et dans la tendance aussi confort. Et on va retrouver donc des gros sacs qui vont pouvoir se porter en bandoulière, en mode besace, vraiment gros sac besace bandoulière, ou alors gros sac à porter à l'épaule. On a notamment le sac Bottega Veneta qui est extrêmement tendance et qu'on voit partout sur Pinterest et sur les influenceuses mode. Donc c'est un sac avec un petit peu matelassé, un petit peu tressé, vraiment ça. Plus la tendance en ce moment, c'est plus les gros sacs, pratiques, confort. En accessoires, on a également tout ce qui est chaussettes. Donc là, la chaussette est extrêmement à la mode. On va faire apparaître ces chaussettes, on va porter des chaussettes montantes avec des baskets, sous également les biker boots. On va faire apparaître un petit peu sa chaussette haute montante. Donc on va pouvoir avoir des chaussettes blanches par exemple, ou des chaussettes noires, fines, transparentes qu'on va pouvoir mettre sous des mocassins. Et on voit aussi beaucoup les guêtres qui du coup est une façon de pouvoir porter également des jupes et notamment des jupes plissées en automne et en hiver parce que la guêtre va tenir chaud à la jambe et apporter cet effet une chaussette mais une chaussette encore plus chaude. Donc on va beaucoup voir jupe avec mocassin et avec des guêtres par-dessus. Et on arrive donc à la dernière catégorie de cette vidéo qui sont les tendances un peu plus en vrac. Donc là, je vais un petit peu faire un récap de tout ce qu'on a vu en filigrane pendant la vidéo pour vous dire un petit peu c'est quoi les styles en ce moment beaucoup à la mode, beaucoup de tendances et peut-être aussi les couleurs. Les couleurs de la saison ce sont le rouge. Le rouge revient également en force. On va avoir beaucoup d'accessoires rouges, donc ça peut être des sacs, ça peut être des chaussures. Là on l'a vu récemment sur Kylie Jenner qui a sorti les chaussures rouges. Donc on voit vraiment le rouge apparaître comme ça un petit peu sur tous les feeds Instagram, tous les feeds Pinterest, soit en touche, soit carrément une tenue toute rouge. Est-ce que le rouge est une très belle couleur et je suis très contente que des couleurs comme ça fortes reviennent parce que ça va à notamment certaines carnations par exemple aux brunes et ça a ce côté un petit peu flamboyant. Ce qu'on va aussi retrouver comme couleur c'est le jaune un petit peu avec cette tendance Brésil corps, même si c'est vrai qu'on la voit un peu moins là, mais également là une couleur qui est prédominante en cette saison c'est le beige et aussi ce qu'on va appeler butter yellow. Donc c'est un jaune très très pâle qui tend énormément vers le beige. On voit beaucoup de pantalons, on voit beaucoup d'ensembles aussi unis de cette couleur là, de vestons, de chaussures. C'est un petit peu une des couleurs prédominantes que l'on retrouve en cette saison. Autre tendance en vrac, donc on l'a dit avec les maillots de foot, on va avoir tout ce qui est un petit peu sport, corps.
Donc aujourd'hui, les tendances vont beaucoup s'appeler avec le nom de la tendance et après core. Donc on va avoir la tendance sports core. On va remixer un maillot de foot basique avec une autre pièce un petit peu plus habillée. On va retrouver également tout ce qui est ballet de corps. Donc en fait, ça va être des tenues qui vont être inspirées des danseuses de danse classique notamment. Donc les guêtres, ça va un petit peu dans cette tendance-là. On va avoir beaucoup de petits hauts, par exemple en cache-cœur, avec des rubans. On va beaucoup retrouver également les rubans. Je ne l'ai pas mis dans les accessoires, mais les rubans, c'est énormément là. On peut mettre des rubans dans les cheveux, on peut mettre des rubans sur ses baskets, on peut mettre des rubans en ceinture. Et pour moi, je le lis à cette tendance ballet de corps où on va avoir ça, on va aussi avoir la ballerine. On va également avoir comme tendance, et ça l'est toujours depuis maintenant quelques années, le Y2K, donc Y2K, c'est-à-dire Year 2K, donc année 2000 en fait. Et donc c'est tout le style des années 2000 qu'on voit partout énormément. Aujourd'hui, on est dans une ère du revival des années 2000, donc ça va se matérialiser par des pantalons qui vont être plutôt taille basse aujourd'hui, des jupes aujourd'hui qu'on va porter aussi très taille basse. On va avoir le retour des baggy, on va avoir le retour des jorts qui est aussi une tendance des années 2000. On va avoir le retour un petit peu de tout ce qui est strass, de tout ce qui est hyper girly, glitchy, les grosses ceintures, les énormes ceintures à disque, qui est à la fois un petit peu dans la tendance féerie bohème, mais aussi qui est une pièce emblématique des années 2000 et qui revient extrêmement aujourd'hui. Donc cette tendance de ces années 2000, on l'a depuis un moment et elle continue aussi cette année. Et c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie beaucoup de l'avoir regardée jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura peut-être appris certaines choses. Ce que je n'espère pas, c'est qu'elle vous aura soit culpabilisé, soit donné envie directement d'aller consommer et de réunir toutes les tendances. C'était pas le but. L'objectif, c'était d'avoir un regard d'analyse, un regard un petit peu de recul finalement sur ce qui se passe aujourd'hui et de pouvoir voir également que la mode est vraiment un éternel recommencement et que toutes les tendances disparaissent, réapparaissent au gré des défilés, trends Instagram et qu'on ne peut pas, c'est presque impossible de pouvoir suivre toutes ces trends-là. C'est un combat perdu d'avance et donc il ne s'agit pas de renouveler sa garde-robe tous les 3 mois pour pouvoir suivre l'ensemble de ce trend-là et de se créer une charmante table incroyable pour pouvoir toujours être à la pointe de la mode. Il s'agit de redoubler d'ingéniosité, de créativité pour pouvoir affirmer son style avec des moyens simples et aussi un petit peu avec, pourquoi pas, minimalisme. Et le message que je voulais aussi vous faire passer, et c'est aussi pour ça que ma chaîne est créée, c'est moi, ma philosophie de vie et ma façon de consommer depuis maintenant des années. Vous avez aujourd'hui de nombreuses options de seconde main qui s'offrent à vous, qui vous permettent à la fois d'être original, d'être en plein cœur des trends dont je vous ai parlé et surtout d'avoir un petit budget tout en respectant la planète donc vous avez, et les humains aussi de la planète. Donc vous avez une grande palette d'avantages à consommer de la seconde main. Donc l'ensemble des trends dont je vous ai parlé, vous allez les retrouver en seconde main et vous allez les retrouver très facilement en seconde main parce que comme je vous l'ai dit, ce sont des trends qui viennent des années 90, des années 2000, des années même 60, etc. Donc ça, ce sont des vêtements qui existent déjà. Donc allez regarder les dressings de vos mères, de vos grands-mères, même de vos grands-pères ou de vos pères pour aller piocher dedans des vêtements. Allez en friperie, allez dans des ressourceries ou encore regardez sur Vinted un petit peu ce que vous pouvez trouver. Mais n'hésitez pas à faire de la seconde main votre premier choix quand vous voulez consommer des vêtements. Sur ces belles paroles, je vous invite à vous abonner si vous le souhaitez et si vous souhaitez être informé des prochaines vidéos qui seront publiées. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez de ces trends de 2023, de celles que vous aimez, de celles que vous n'aimez pas du tout. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous.